Salut à tous et bienvenue dans le débrief crypto. Oui, c'est en cours de semaine, je vous le rappelle. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis en pleine forme. J'espère que vous allez bien et ça tombe bien parce que j'ai 3 bonnes nouvelles. Et ben, je vous propose tout de suite parce que ça va être un débrief crypto nature peinture, sans montage, sans trucage, sans cutage. Donc, c'est parfait. Alors, la première bonne nouvelle que j'ai, c'est notamment le chiffre d'inflation aux États-Unis, un chiffre très attendu par les marchés traditionnels, actifs, risqués avec les crypto-monnaies incluses, parce qu'on a un chiffre d'inflation qui est sorti légèrement mieux qu'attendu. Alors il reste toujours très élevé, 3,3%. On n'a toujours que 2 anticipations anticipées par le marché de baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. On aura, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas pour le moment la réunion de la Fed puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. Ils sont en train de se réunir et ils donneront leur compte rendu donc mercredi soir à partir de 20h concernant les taux qui vont rester inchangés à 5,5%, ça c'est une certitude. Par contre, à partir de 20h30, la conférence de presse de la Fed, je ferai bien évidemment tout le point, que ce soit sur IVT ou que ce soit dans les morning mood. Donc pourquoi une bonne nouvelle? Parce que si l'inflation recule, peut-être une voire 2 baisses des taux, repli du dollar américain, repli des taux d'intérêt, hausse notamment des actifs risqués et donc des crypto-monnaies. J'ai également donc une deuxième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on est toujours dans ce cadre de construction positive. Je l'ai déjà dit, je le répète encore aujourd'hui et vous allez le voir juste après, je vais vous montrer 3 minutes et demie de mon petit passage sur BFM, pas pour vous montrer parce que je passe sur BFM, on s'en fout, mais c'est surtout pour vous montrer que le jour justement où le Bitcoin, cette semaine, mardi, il perdait 4%, il ne faut pas paniquer, d'accord? Il ne faut pas euphoriser quand ça monte un petit peu, il ne faut pas paniquer quand ça baisse un petit peu. Regardez cette construction positive, prenez toujours du recul sur des données hebdomadaires. C'est ce que je vous montre systématiquement. On part de la capitalisation totale, on regarde les deux principales, Bitcoin et Ether, on regarde ensuite les altcoins. Alors, capitalisation totale, est-ce qu'on est toujours au-dessus de cette ligne bleue, la MM20 Weekly? Tout à fait, toujours au-dessus de la MM20 Weekly, tout va bien, tout se passe comme prévu pour le moment. On est toujours en phase de consolidation depuis maintenant le début du mois de mars, allez, début du mois de mars, toujours au-dessus de cette ligne bleue qui est la MM20 Weekly. Total, ça reprend l'ensemble des capitalisations de l'ensemble des marchés des cryptos. Bitcoin, Ethereum inclus. Total 3, on exclut Bitcoin, Ethereum. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici sur Total 3, quand bien même on a une mèche basse, quand bien même le marché dans son ensemble perd 3, 4, 5%, regardez ce qui se passe depuis avril. À chaque fois qu'on a des mèches basses, j'allais dire des messes basses, des mèches basses, et bien derrière, ça reprend. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on le fait encore aujourd'hui. On tient la MM20 Weekly, mais quand bien même on ne tient pas la MM20 Weekly, vous voyez ici qu'on a toujours cette grosse zone. Allez, j'arrondis et vraiment j'épaissis le trait, 600 milliards de dollars. Tant qu'on reste là au-dessus, on reste toujours dans le cadre de cette dynamique positive. Je rappelle que les tendances prolongées ce fois ne se retournent qu'une seule fois et lorsqu'on a des phases de consolidation latérale, oui, quand bien même ça traîne, oui, quand bien même on échoue sur des bornes hautes, et d'ailleurs c'est assez représentatif également sur le Bitcoin, et ben on a toujours plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Regardez ici le Bitcoin, c'est quand même ultra propre. Ici, on a un range. On tient la MM20 Weekly et systématiquement, dès qu'on se replie, ça tient. Et même sur l'Ether, qui est un peu plus faible, il sous-performe, j'ai envie de dire, le Bitcoin, bah vous regardez, on est toujours au-dessus de la MM20 Weekly, toujours dans ce canal ascendant, toujours positif. Et dès que ça se replie, eh ben on essaye de payer. On ne fait pas l'inverse, on ne se prend pas ce qu'on appelle dans le jargon les portes de saloon. On panique pas quand ça perd 4%, on n'euphorise pas quand ça prend 10-15%, comme ça a été le cas ici sur l'Ether, il a pris 25%. Je vous rappelle que j'en avais profité d'ailleurs pour sortir 40% de mon exposition ici. Maintenant, le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'est de payer le plus bas possible. Alors, on n'a jamais de point bas en avance. J'espère que je vous apprends rien. On ne peut pas savoir si on va s'arrêter à 3004 ou si on va aller à 3200 et que ça va repartir. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, on fait des hypothèses de travail. On travaille dans des zones d'intervention. Et dès que ça se replie sur des zones d'intervention qui nous semblent correctes, parce que c'est le principe même de l'analyse technique, on part du principe que les cours ont une mémoire, les investisseurs ont une mémoire, donc il y a plus de chances que ça réagisse sur des niveaux qui ont été construits dans le passé, parce que le marché s'en souvient.
Donc ici, vous voyez que cette zone des 3400, c'est quoi cette ligne rouge en daily, moyenne mobile à 50 jours. Donc ça tient très très bien. Tout va bien pour le moment. On continue dans cette construction positive. Et si on regarde par exemple les altcoins, d'accord, donc par exemple BNB, toujours très forte, au-dessus de la MM20 Weekly. Alors, je vous montre quelques cryptos, notamment que j'ai en position, que j'ai en portefeuille. ISI, INJ, donc aujourd'hui, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, elle prend quasiment 20% sur la journée. Très très forte, je vous en avais parlé. Les demi-fortes, pour le moment, je pense que c'est intéressant de les garder parce qu'à un moment donné, elles peuvent se réveiller. Ça a été le cas pour INJ, et si on zoome ici en daily, vous regardez depuis la mi-avril, il ne se passe plus rien, on a l'impression qu'elle ne remontera jamais, ça y est, que c'est fini, qu'elle est complètement endormie et que ça ne partira plus. Et puis à un moment donné, elle se réveille. Et c'est d'autant plus vrai que par exemple INJ, vous regardez, finalement elle n'a quasiment pas baissé, alors qu'on a l'impression que sur le Bitcoin, ça y est, on perdait 4% dans la journée, et puis finalement le lendemain, on en reprend 4 et on invalide, on efface complètement la séance baissière qu'on a eue la veille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je reprends ici mon suivi, notamment sur les altcoins. Donc c'est toujours pareil, on essaye de travailler les fortes en priorité, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs une position, et vous le savez si vous faites partie d'IVT, notamment sur BNB. J'avais payé notamment la sortie, il y avait un triangle ici, je peux pouvoir le refaire très rapidement. Je le fais à l'arrache, mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Pourquoi elle était très très forte, on avait un gros étau de compression. J'aime beaucoup ces phases de consolidation ici latérales sous forme de triangle parce que systématiquement, vous voyez, on continue finalement, on poursuit dans le sens de la tendance précédente. J'ai payé l'extraction ici par le haut. J'en ai sorti un peu ici 30% juste en dessous des 700 $. J'attendais que ça se replie. Ici, on a une belle réaction sur les 610 $. C'est quoi? MM50 daily, le précédent si on veut par exemple triangle, mais c'est pas forcément ça qui m'importe. C'est notamment ici en 4 heures. Je prends une unité de temps inférieure. Ça sert à rien de faire en dessous du 4 heures sur les cryptos, ça va suffisamment vite. Et ici, on a fait une mèche, vous voyez ici. Et derrière, on fait un breakout haussier. Et donc, c'est à ce moment-là que je paye sur les 610. Et puis maintenant, je laisse courir. Donc, soit ça part pas. Mais au moins, j'ai fait mes courses à ce moment-là. OK. Je reprends ici le weekly. Il y a des cryptos qui sont potentiellement aussi en train de se réveiller. Alors, elles ne sont pas vraiment endormies, mais c'est vrai qu'elles sous-performaient. On peut se poser des questions depuis le 1er avril. C'est un peu chiant, ça baisse, nanana. Mais on est toujours au-dessus de la MM50 weekly. Si on prend ici en daily, c'est un peu la même chose que STX, c'est un peu la même chose que INJ. Ce sont les deux qui sont vraiment réveillés ces derniers jours. J'allais dire semaines, mais c'est même pas 2 dernières semaines maximum. Vous regardez STX, elle est très faible. Ça monte, ça rebaisse plus que ce que ça monte systématiquement. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Et puis à un moment donné, vous voyez, elle se réveille. Et puis aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, elle prend 12% sur la journée. Donc vous voyez qu'il ne faut pas les enterrer. En weekly, prenez toujours sur du weekly et ensuite, vous raccourcissez les unités de temps. Regardez NIR, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà payé. Regardez ici, MM20 weekly, très propre, en range, ici, phase de consolidation latérale. Et regardez en daily, elle est en train de réagir pile poil sur une première zone intermédiaire. Pourquoi pas les 4,70, ça peut être effectivement une opportunité de prendre le train en marche, mais peut-être qu'on n'ira pas. Peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas. Je ne suis pas Madame Mima, je ne peux pas savoir. Donc aujourd'hui, on a quand même une belle réaction sur une belle zone. Et vous voyez encore une fois, même si elle fait partie des faibles depuis une semaine, encore une fois, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles pendant une semaine qu'elles seront faibles pendant 6 mois, pendant 6 ans. D'accord? Donc il faut aussi un minimum de patience. D'autres cryptos, comme par exemple, je vous en avais déjà parlé, notamment Solana, ultra forte, bien au-dessus ici de la MM50, au-dessus toujours de la MM20 weekly. Vous voyez que c'est déjà en train de réagir ici. Et si on regarde ici en daily, en zoom, je rappelle que j'avais payé notamment cette zone-là. Pour alléger là-haut, j'avais allégé 70% de mon exposition, d'accord? Donc 40% sur les 185. Et puis finalement derrière, gros repli ici sur Solana. D'accord, elle repère 16%, elle devient un petit peu plus faible, puis finalement, hop, je reprends mon épuisette ici et l'ensemble de mon exposition sur 155. On a fait 145, aujourd'hui on est 160. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que on est toujours dans cette grosse phase de range. Alors, je peux prendre le Bitcoin, mais le Bitcoin fait quand même partie du tiers des 50 plus grosses cryptos au monde, du tiers des plus performantes. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure représentation, mais la meilleure représentation, je pense que c'est Total 3.
ou Total, d'accord, on peut prendre Total par exemple. Regardez ce qu'on fait en fait depuis maintenant le début du mois de mars. Un gros range. On est obligé de travailler comme ça. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'impatienter. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement jauger toujours son curseur d'exposition en fonction des phases de marché, en fonction de savoir si on est plus proche de la borne basse, plus proche de la borne haute, est-ce qu'on est en phase de hausse, en phase de baisse, et d'essayer d'être offensif dans ses choix. Ça veut dire quoi, offensif dans ses choix? Ça veut dire que on ne peut pas deviner le point bas à l'avance, on ne peut pas deviner le point haut à l'avance. On fait des hypothèses de travail et on est offensif. Si on n'est pas offensif, qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, et je vais enlever la bougie d'aujourd'hui, je ne peux pas le faire ici sur Total, je vais prendre la bougie par exemple sur Bitcoin. Ok, j'enlève la bougie d'aujourd'hui, voilà, et on se dit, oh, ça y est, le Bitcoin il perd 4%. Alors là, il est 3 sur la journée, hein, mais en gros, dans la variation extrême, c'est 4%. Oh là là, ça y est, il perd 4%. Vous ouvrez en fait le matin, dès le réveil, vous regardez votre téléphone et vous dites, merde, il est en train de perdre 4%. Ouh là là, faut tout vendre, c'est pas bon, c'est pas bon. Il est passé de 70 à 65, donc il va passer de 65 à 60. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah bah je sors ça, je suis en perte, nanana, nanana. On s'impatiente, machin. Et puis finalement, dès le lendemain, on prend 4%. Donc qu'est-ce qu'on fait le lendemain une fois qu'on a sorti la veille? Eh bien, on reprend les positions. Sauf que c'est peut-être à ce moment-là, justement, je ne vais pas dire qu'il faut alléger maintenant. Je dis juste parce qu'on est toujours dans une tendance positive. Hein, et je pense qu'il faut être exposé dans le cadre d'une gestion active entre 60 et 80, 90%. Toujours avoir un petit peu de cash pour se dire au cas où, comme par exemple sur les terres, hein, au cas où on consolide un petit peu plus fort, 3002 ça m'intéresse et même 2008 ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir le cash et le fonds suffisant dans son portefeuille pour ne pas en profiter si jamais on a une consolidation un petit peu plus forte. D'accord? On ne sait pas si on va y aller. En tout cas, pour le moment, et c'était simplement la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours dans une construction positive, aidé notamment par ce catalyseur de l'inflation. Je voulais vous partager justement mon petit passage sur BFM, notamment mardi. Bon, finalement, je ne vais pas forcément le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai déjà tout dit. Ce que je dis là-dedans, de manière bien évidemment moins précise, puisque ça dure 3 minutes. Je vais prendre simplement le mot de la fin, peut-être. Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, hier à la même heure, le Bitcoin était... Donc ça, simplement pour vous dire que c'était mardi à 15h. Comme ça, au moins, le Bitcoin était à moins 4. À 0% sur une semaine, restant sur son record de 2021, le fameux 69 000 $. Mais cette nuit, tout a basculé. Le Bitcoin est dans le rouge et perd désormais 4% en 24 heures. Il est passé sous les 67 000 $. Une réunion de la Fed est en cours. On aura un communiqué demain à 20h heure française. Est-ce que ça pourrait changer la donne ? Alors oui, ça pourrait changer la donne, mais déjà 3 chiffres, moins 4% aujourd'hui, plus 15% depuis le 1er mai, plus 60% depuis le 1er janvier, ça est déjà relativisé. Donc là, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on perd 4% sur une journée que forcément, ça y est, c'est tout pourri, c'est un bear market, etc., etc. Prenons toujours du recul de là où on vient et de la zone d'intervention de là où on est. C'est pour ça que l'analyse technique, normalement, elle doit nous permettre justement d'avoir cette prise de recul. Après, c'est vrai que le marché crypto est en quête de catalyseur, tout comme d'ailleurs les marchés traditionnels finalement. On a eu la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a baissé ses taux pour la première fois depuis 2019. Et puis, brouillard total pour la suite. Elle ne sait absolument pas si elle va continuer à baisser ses taux ou pas. Demain, avant la réunion de la Fed, il y aura l'inflation aux États-Unis qui donnera une donnée supplémentaire permettant d'anticiper justement ce qu'annoncera le soir même la Fed. Pour répondre à la question, si possible, 1 ou 2 baisses des taux en 2024. Je rappelle que le marché en anticipait 6 ou 7 en début d'année. Alors en attendant d'avoir un petit peu plus de visibilité, on est encore et toujours finalement dans un énorme range depuis 3 mois et demi sur Bitcoin, entre 60 000 et 73 000 $. Alors même si techniquement il y a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance de fond haussière que l'inverse, chaque retour en haut de cette zone est un échec. Alors voilà pourquoi finalement je persiste à être offensif en achetant plutôt les replis, en allégeant les positions sur rebond, tant qu'on restera à l'intérieur finalement de cet étau, 60 000, 73 000 $. Et en dézoomant, il n'y a pas d'alerte tant qu'on restera au-dessus des 60 000 $. Et à moyen terme, c'est même les 50 000 $ qui seront le point de repère de ce cap positif qui le reste encore aujourd'hui, même si on perd 4%. Et je termine juste sur une chose, il faut bien dézoomer ces graphiques, intervenir sur des zones clés, ne pas regarder les variations journalières qui nous incitent à prendre des décisions émotives, positives ou négatives d'ailleurs. Et plutôt que de se prendre ce qu'on appelle dans le jargon les portes de saloon, on continue à être agressif plutôt à l'achat sur repli quand les autres paniquent et alléger progressivement quand tout semble acquis.
et on recommence le temps que ça durera. Alors oui, c'est rouge aujourd'hui, mais on est encore loin d'une dégradation technique. Xavier, hier, c'est ce que je vous disais, Alexandre Baradès, chef analyste IG, qui était en ligne, et ce qu'il nous disait, c'est que lui, sauf cas de force majeure, ce qu'attendait le Bitcoin, c'était les potentielles prochaines baisses de taux de la Fed. Vous êtes d'accord avec ça? C'est principalement ce qui a surveillé? Alors oui, alors les baisses des taux, attention quand même, parce qu'on l'a vu avec la Banque Centrale Européenne justement, qui a baissé ses taux directeurs, mais c'était déjà largement anticipé par le marché. Donc finalement, on n'a pas eu derrière de réaction positive, d'ailleurs que ce soit sur les marchés traditionnels, mais également sur le marché des crypto-monnaies. Ce que je veux dire par là, c'est que, excusez-moi, il y a peut-être une différence de son entre le truc et tout, je suis désolé, je fais comme je peux. C'est que la Banque Centrale Européenne, même si elle baisse ses taux ou même si la Fed baisse ses taux, ça ne veut pas forcément dire derrière que le marché va monter. D'accord, il faut que ce soit lié à l'inflation. Mais ça, je vous en parle juste après. Alors oui, le marché attend des baisses des taux de la Fed, mais si la Fed baisse ses taux d'intérêt, ça veut dire aussi que économiquement et aussi en termes de chiffre d'emploi, parce que c'est ce que surveille en priorité la Fed par rapport à sa croissance, ça veut dire que c'est pas terrible au niveau économique. Donc oui, baisse des taux, mais il faut que ça soit également coordonné avec un repli de l'inflation, et c'est ce qu'on attend justement demain. On attend une stabilisation au moins de l'inflation à 3,4%, et il faut que ce chiffre soit bon, donc en dessous de 3,4%, pour rassurer un petit peu les investisseurs et notamment leur permettre de revenir sur les classes d'actifs risqués. Merci beaucoup. Voilà, en fait, c'est exactement ce que je disais, c'est notamment le chiffre d'inflation, et vous avez vu ici, donc il est meilleur que prévu, et du coup, ça a permis au marché finalement de se reprendre et de tenir finalement des zones clés un petit peu partout. Je termine simplement avec deux choses que j'ai postées notamment sur Twitter. Tout le monde ne l'a pas forcément. Sur X, pardon, excusez-moi, on appelle ça sur X maintenant. Et je postais du coup ce matin un truc, c'est très grave. Alors vous allez comprendre le petit truc de Jésus au-dessus, je vais vous en parler juste après. C'est très grave ce qui se passe sur le marché des cryptos. Voici quelques images très claires. Merci d'éloigner les enfants et personnes sensibles car ça peut choquer. Alors je vous le dis, parce qu'on est entre nous, parce que vous me connaissez, peut-être que vous commencez simplement à me connaître, mais normalement vous me connaissez. J'aime bien le second degré, alors pas forcément l'ironie, mais au moins le second degré. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Et ça, je le fais de temps en temps. Je devrais le faire au moins une fois par mois, parce que ça permet un peu de trier justement les gens qui comprennent et qui essayent justement de comprendre finalement ce qu'ils sont en train de lire et pas simplement de lire un truc avec deux flèches. Et je disais justement, quand le Bitcoin perdait 4%, j'étais en train de montrer ça, que justement le Bitcoin, on était simplement dans une phase de consolidation latérale. Ici, en données weekly, vous regardez le Bitcoin, il ne s'est absolument rien passé, d'accord. Vous regardez l'Ether en weekly, tendance haussière de ouf, c'est ce qu'on est en train en fait de voir tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Et ici sur l'Ether, même si on est ici, on a perdu, on est passé quasiment 4000, allez 3009 à 3004, vous voyez que finalement en fait on est toujours dans une dynamique haussière et au contraire, vaut mieux payer les replis que l'inverse. Et donc ça m'a permis de faire un petit peu le tri justement. Il y en a certains qui n'ont pas compris, mais en tout cas globalement 99% vous avez compris. Mais j'aime bien ce graphique aussi de Max le Crazy Investor, c'est exactement ça. Oh my god, BTC is dead, j'adore. J'adore ce graphique, je pense que c'est un peu la représentation justement du marché actuellement. Et voilà, ça m'a permis de faire le tri. Il y en a certains qui n'ont pas compris. Bref, je voulais également rajouter un truc et je termine là-dessus. Il faut, messieurs, dames, utiliser l'effet de levier. Voilà pourquoi en 7 points clés. 1. Aller beaucoup plus vite sur ses investissements et son trading, même quand le marché ne fait rien. On n'a pas le temps, pas déconner. 2. Avoir 10 fois plus de sensations positives et négatives. L'adrénaline est l'objectif. 3. Se faire liquider à la première consolidation du marché de 3%. Il faut l'avoir vécu pour comprendre la jouissance d'un compte cramé. 4. On n'a pas besoin de mettre de stop loss. C'est le broker qui le fait tout seul. Ben oui, c'est simplifié grâce à l'appel de marge. En fait, quand vous ne mettez pas de stop loss et que vous mettez un effet de levier, en fait, votre compte, il est coupé avant que votre compte soit inférieur à 0. Parce que sinon, c'est le broker, du coup, qui doit payer. 5. On peut montrer son gain sur l'Internet de plusieurs centaines ou milliers de pourcents en quelques jours quand un trade passe. La classe. C'est la liberté de faire ce qu'on veut. Finalement, ce n'est que de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est un principe fondamental. 7. On peut trader beaucoup plus vu que ça va beaucoup plus vite.
Utilisez des unités de temps 5 minutes. Et qui dit trader plus, dit gagner plus. 8, et ça c'est bonus, c'est pour moi, c'est le seul moyen de devenir millionnaire, pour ne pas dire milliardaire sans trop d'efforts avec le DCA, mais du coup plus rapidement, le million. Ce tweet est sponsorisé, merci à mes sponsors, Pacemaker en partenariat avec Pampers. Voilà, je vais jouer vers ce genre de tweet pour aussi avoir un petit peu de recul, un petit peu aussi rigoler aussi de temps en temps, hein, ça fait pas de mal dans ce monde de brut, messieurs, dames. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, fin de semaine. On se retrouve bien évidemment très très vite. N'oubliez pas de vous abonner si tel n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup de votre soutien. On est bientôt 50 000 sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bis. Ciao.